Si on voulait résumer Scrum en une question, ce serait comment faire pour planifier une partie d'échecs. Il y a beaucoup trop d'options et d'imprévus dans une partie d'échecs pour pouvoir tout planifier à l'avance. Mais même s'il paraît compliqué de prévoir une partie d'échecs coup par coup, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire de stratégie. Il y a un domaine qui a bien compris ce principe, c'est l'armée. En effet, la problématique est la même sur un champ de bataille. Et si on retrouve ces techniques dans les doctrines militaires actuelles, l'idée n'est pas tout à fait nouvelle, puisqu'on la retrouvait déjà dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Le concept est assez simple. Plutôt que de définir un plan complètement figé, on va découper notre objectif en sous-objectifs et laisser les différents acteurs prendre les décisions qui s'imposent pour réussir ces sous-objectifs. C'est ce principe qu'utilise Scrum pour construire des projets peu prédictibles, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le développement logiciel. Au début de l'informatique, les méthodes sont calquées sur ce qu'on retrouve dans l'industrie. La conception en cascade. Exigence, analyse, conception, mise en œuvre, validation, mise en service. On retrouve aussi cette méthode sous le nom de cycle en V, présentée légèrement différemment. Mais ce qui marche pour l'industrie n'est pas forcément pertinent pour le développement. On ne peut pas prévoir le développement comme une chaîne de montage. Elle crée ce qu'on appelle l'effet tunnel. Le fait de devoir attendre la fin d'un projet, plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de pouvoir tester dans des conditions réelles l'application et savoir si elle répond bien à un besoin. Évidemment, le taux d'échec des projets va être assez important. C'est dans les années 60 qu'on va voir apparaître le concept de Iterative and Incremental Development, notamment utilisé par la NASA pour le projet Mercury. On y retrouve déjà à l'époque le concept d'itération, réduire la taille des projets et l'implication des utilisateurs. En 1986, Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka ont publié un article intitulé The New Product Development Game dans la Harvard Business Review. Cet article décrit une approche développement produit inspirée des équipes de rugby, une approche comparée à une mêlée, Scrum en anglais, d'où le nom de la méthode. En 1995, Ken Schwaber et Jeff Sutherland ont présenté Scrum pour la première fois lors d'une conférence. Leur présentation a introduit les principes fondamentaux et les pratiques de Scrum. En 2001, Schwaber et Sutherland, ainsi que d'autres experts, créent le Manifeste Agile, un document qui énonce les valeurs et les principes de l'agilité dans le développement logiciel. L'équipe Scrum est composée de 3 rôles principaux. Product Owner définit les priorités et les exigences du produit. Le Scrum Master, il facilite le processus Scrum, élimine les obstacles et aide l'équipe à s'améliorer. Et enfin, l'équipe de développement travaille sur les tâches techniques pour créer le produit. Le Product Backlog, c'est la liste priorisée de fonctionnalités, d'améliorations et de correctifs à apporter au produit. C'est le Product Owner qui gère cette liste. Le Sprint, c'est une période fixe, généralement de 2 à 4 semaines, durant laquelle l'équipe va travailler sur un ensemble de tâches sélectionnées dans le backlog produit. Les différentes réunions de Scrum. On va avoir le Sprint Planning, c'est là où l'équipe décide et priorise des tâches à accomplir pendant le sprint. Le Daily Scrum, c'est une courte réunion tous les matins où l'équipe fait le point par rapport à l'objectif de sprint. La Sprint Review, c'est à la fin du sprint, une présentation aux parties prenantes de ce qui a été réalisé pendant le sprint. La sprint rétrospective, c'est un bilan de fin de sprint où l'équipe réfléchit à ce qui a bien fonctionné et comment faire pour s'améliorer sur le prochain sprint. Maintenant qu'on a vu les grands principes de Scrum, quel était le lien avec la partie d'échecs du début ? Eh bien, les 2 éléments les plus importants de Scrum, c'est le Product Goal et le Sprint Goal. Le Product Goal, ça va être un objectif qui va donner un cap à l'équipe pour une vision moyen-long terme. Et le Sprint Goal, ça va être la priorité, le temps d'un sprint. Et qui, au fil des sprints, va nous permettre d'atteindre le Product Goal. Alors, comment ça va se passer concrètement dans un outil de gestion de projet ? Dans DevWay, on va pouvoir ici par exemple avoir notre colonne de Product Backlog, où les éléments vont pouvoir être répartis sous forme de catégories, qu'on appelle aussi les épiques, et qui vont pouvoir être gérés sur cet écran spécifique. Cette partie-là va plutôt être dédiée à la préparation du prochain sprint. Dans la préparation,
on va par exemple avoir la création des maquettes ou la définition de la stratégie technique. On va pouvoir aussi estimer notre ticket en story point. Le story point, c'est une valeur abstraite pour mesurer la complexité d'un ticket. Ce qui va nous permettre de faire la différence entre un ticket qui va être facile et un ticket qui va être plutôt difficile. Ça va nous donner aussi la capacité de l'équipe, ce qui va nous aider à savoir combien de tâches il va falloir préparer pour le prochain sprint. Le truc qui est sympa sur DevOps, c'est que tous ces calculs sont faits automatiquement. On fixe la vélocité par développeur et on peut définir les jours de présence dans l'agenda, ce qui va automatiquement nous calculer la capacité de l'équipe. Quand les tickets sont prêts, on va pouvoir les mettre dans la colonne prochain sprint. Et ici, sur cet écran, on va pouvoir gérer nos différents sprints. On voit notamment le Burn Down Chart, qui va donc nous donner le reste à faire tout au long du sprint. Et là, on peut lancer un nouveau sprint. Donc au lancement du sprint, les tickets qui étaient dans la colonne prochain sprint vont automatiquement se retrouver dans la colonne sprint backlog. Et si jamais il y avait un sprint avant de lancer, eh bien, la colonne terminée va donc se vider. On est bien d'accord que ce que je viens de vous présenter est une proposition de l'implémentation de Scrum. Et c'est bien aux équipes de s'approprier le framework. La première astuce, c'est de veiller à la sûreté psychologique. Qu'est-ce qu'on entend par sûreté psychologique ? C'est le fait d'avoir un climat de confiance dans l'équipe. Cela va permettre d'assurer l'innovation et la créativité, l'apprentissage et l'amélioration continue, l'engagement et la motivation, et de résoudre les conflits beaucoup plus facilement. Un autre levier très puissant pour la mise en place de Scrum, c'est d'avoir conscience du modèle de Tuckman. Tuckman, c'est un professeur de psychologie qui a formalisé les stades de développement d'une équipe. Il a étudié plus de 50 études théoriques pour créer ce modèle. Il distingue 5 phases. Forming, storming, norming, performing, adjourning. Pour formation, confrontation, normalisation, performance et séparation. En gros, une équipe se forme, elle va faire face à des différences de vision et de fonctionnement, le storming, qu'elle va pouvoir normaliser pour ensuite être véritablement performante. Avant d'arriver à cette phase de performance, une équipe peut prendre 2 semaines à plusieurs années. On voit bien avec ce modèle que la stabilité d'une équipe est hyper importante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien de DevWeb dans la description. À très vite.